Et si je te disais que la plus grande souffrance de ta vie ne vient pas de tes échecs, mais du fait que tu te compares sans cesse aux autres? On passe nos journées à regarder ce que les autres ont, leur succès, leur richesse, leur beauté. Et à chaque fois, une petite voix nous dit « Pourquoi pas moi ?» Mais ce que personne ne nous explique, c'est que ton chemin n'est pas le leur. Souviens-toi, si un poisson passait sa vie à vouloir voler comme un oiseau, il mourrait en pensant qu'il est nul, alors qu'il est capable de traverser tout l'océan. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette comparaison est devenue un poison. On regarde les réussites des autres et, soudain, notre propre vie nous paraît petite. On oublie nos forces. Et ce piège pousse des milliers de personnes dans la tristesse, parfois même dans le désespoir. Mais écoute bien cette histoire. Elle peut transformer ta manière de voir ta vie. Et à la fin, dis-moi en commentaire si toi aussi tu t'es déjà comparé aux autres. Il était une fois, dans un petit village bordé par une grande forêt, un garçon nommé Ethan, travailleur, gentil, toujours prêt à aider. Mais il avait un défaut. Il passait son temps à se comparer aux autres. Quand il voyait son ami Liam avoir les meilleures notes, il pensait « Si seulement j'étais aussi intelligent ». Quand il voyait son voisin Ryan riche et prospère, il soupirait « Si seulement j'avais son argent ». Même lorsqu'il voyait quelqu'un courir vite, il se disait « Pourquoi je ne suis pas comme lui ?» Peu à peu, ses pensées le rongeaient. Ethan perdait confiance en lui. Plus rien n'avait de goût. Un jour, un vieil homme sage, connu de tous sous le nom de Grand-père Joe, arriva au village. Ethan courut le voir. « Grand-père, je travaille dur, mais chaque fois que je vois quelqu'un réussir mieux que moi, je me sens nul. Je crois que je ne serai jamais comme eux. » Le vieil homme sourit et lui répondit « Demain matin, retrouve-moi sous le plus vieil arbre du village. Tu y trouveras ta réponse. » Le lendemain, Ethan s'y rendit. Grand-père Joe l'attendait déjà. « Regarde autour de toi, » dit-il. Ethan observa et répondit « Je vois toutes sortes d'arbres, certains grands, d'autres petits, certains remplis de fruits, d'autres presque vides. » Le vieil homme demanda alors « Imagine si un pommier se plaignait. Pourquoi je ne suis pas aussi grand qu'un cocotier? Ou si un cocotier disait « Pourquoi je n'ai pas de pommes sucrées? Qu'en penserais-tu » Ethan éclata de rire. « Ce serait ridicule. » Le vieil homme continua. « Exactement. La forêt est belle parce que chaque arbre a sa place, ses forces, ses qualités uniques. La vie, c'est pareil. Toi aussi, tu as tes dons. Le problème, c'est que tu ne les vois pas encore. » Puis il l'emmena près d'un étang. « Regarde ces poissons qui nagent, et là-haut, cet oiseau qui vole. Imagine si le poisson disait « J'aimerais voler comme l'oiseau. » Est-ce logique? Ethan secoua la tête. Non. Le poisson est fait pour nager, l'oiseau pour voler. Le vieil homme sourit. Alors pourquoi veux-tu être quelqu'un d'autre? Trouve tes propres forces et avance avec elles. Ce jour-là, quelque chose changea en Ethan. Il comprit enfin que se comparer détruit, mais se connaître libère. À partir de là, il arrêta de se mesurer aux autres. Il mit toute son énergie dans ses propres talents. Petit à petit, sa confiance revint. La vie reprit des couleurs. Quelques années plus tard, grâce à sa persévérance, Ethan bâtit son propre commerce. Il devint même un modèle pour tout le village. Quand on lui demandait « Quel est ton secret ?» il répondait toujours en souriant « Ne te compare jamais. Si un poisson veut voler, il se sentira toujours raté. Mais s'il nage, il peut conquérir tout l'océan. Rappelle-toi, le soleil et la lune ne brillent jamais en même temps, mais chacun a son importance. Trouve ton chemin. Marche à ton rythme. Et c'est là que commence la vraie réussite. Si cette histoire t'a touché, lâche un like, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu t'es déjà comparé aux autres? Et surtout, abonne-toi, parce que d'autres histoires comme celle-ci arrivent très bientôt.